Bonjour à tous, ou bonsoir selon où vous êtes, mais en tout cas je suis en fin d'après-midi, il fait encore on va dire, jour. Alors une vidéo que je fais là, j'avais dit que j'allais certainement faire par rapport aux 40 litres, aux dernières modifications que j'allais porter. Je pense qu'elles seront utiles celles-là. Alors c'est par rapport à des soucis que j'ai rencontrés depuis sa mise en installation il y a quelques jours, hein. C'est tout récent, voilà. Je vous laisse regarder mes anciennes vidéos de comment est arrivé ce 40 litres et le pourquoi du comment, hein. Voilà, j'ai dû porter encore des modifications qui m'ont dérangé, alors pas du point de vue, on va dire, à l'intérieur décor ou sable ou je ne sais quoi d'autre. L'intérieur, c'est des problèmes techniques que j'ai rencontrés depuis son installation. Voilà, première fois que je rencontre autant de problèmes techniques, hein. Je n'en avais pas sur le 50 litres et je n'en ai pas sur mon ancien 20 litres. Il n'y a plus rien là, vous verrez, il n'existe plus. Pour l'instant, il n'existe plus, hein. Je suis en réflexion d'un projet avec qui je discute avec un certain monsieur Jean-Pierre, il se reconnaîtra. Je vais voir. Mais je reviens à ça, voilà. Donc mes problèmes techniques, ça a été concernant un équipement en particulier qui est nécessaire. Je ne peux pas m'en passer pour, du moins moi, dans le pays où je vis, où c'est très très chaud, où je suis obligé de mettre ce dispositif-là dans les aquariums que j'ai, dans 50 c'était nécessaire, dans 20 litres c'était nécessaire, bah, il est forcément nécessaire pour le 40 litres. Parce que des fois, quand je mesure les températures, quand je rentre après le travail, même quand des fois je suis là, mais que je fais des sorties, que je reviens, les températures montent. Des fois, elles stagnent à 29 degrés, mais elles peuvent monter au-delà. Et pour un petit poisson, ou des poissons en particulier, pas forcément un combattant, mais pour tout type de poisson, je pense pas que c'est bon pour eux, hein, rester comme ça trop longtemps dans cette vague de chaleur. Donc, le beurre il est essentiel à ce niveau-là. Il fait vachement bien baisser la température avec son système d'oxygénation là. Donc je ne peux pas me passer cet équipement-là. Mais par contre, j'ai rencontré juste un souci lorsque je voulais le réinstaller dessus. Au départ, il ne fonctionnait pas, il créait un court-circuit au niveau de mon système électrique. J'ai dû jouer un petit peu l'électricien pour résoudre ce problème-là. Et l'autre problème que j'ai rencontré, je ne pensais pas que ça allait avoir un autre problème du coup, c'est que quand j'ai mis, il s'est enclenché. À chaque fois qu'il s'enclenche en fait, depuis que j'ai réussi à résoudre le problème, il fait vasaléguer tout mon décor à l'intérieur, hein. Alors pas tout, mais une partie de mon décor, et ça me fait chier à chaque fois de remettre, à chaque fois que je vais l'enclencher, parce que c'est nécessaire que je l'enclenche, mais à chaque fois il faut que je remette la main là-dedans, puis repositionner les éléments. Non, c'est pas intéressant à la longue, sur du long terme. Et c'est pas intéressant pour mon petit 5 parce que c'est un truc qui aura tendance à le stresser. Heureusement, j'ai rajouté de super grosses belles feuilles de catapa pour rassurer le tout, quoi. Donc je vais vous montrer un peu plus près, hein, en fait, les modifications que j'ai portées qui font que maintenant, même quand le beurre je l'enclenche, il fait des grosses bulles au départ, avant de se transformer en petites bulles là. Ça ne me déglingue pas tout mon système, tout mon décor du moins. Je vais vous montrer ça un peu plus près. Voilà. Ah, un petit Saint-Pierre qui fait sa petite parade, qui fait surtout son beau là en ce moment, hein. Parce qu'il aime bien être visionné lui. C'est ma petite vedette. Alors, ce beurre là, il fait des belles bubules là, il n'y a pas de problème. Mais quand il s'enclenche, il fait des grosses bubules, deux ou trois grosses bubules là, qui ont tendance à partir dans ce sens là, comme ça. Et ça me déglingue la noix de coco, ça me déglingue la sorte de, pas la racine, mais le bois qu'il y a derrière là. Et bien que ces deux éléments là, oui toi tu fais le beau, qui coulent, ils sont bien coulants, mais ça réussit à les faire remonter, puis du coup ils se remettent à flotter. Et ça me fait chier. Je ne peux pas être vulgaire, mais voilà, ça m'embête un peu. Donc voilà, donc j'ai dû trouver un système pour fixer de manière un peu définitive. J'espère pas trop non plus, parce que ça va être chiant pour moi si j'ai besoin de nettoyer quoi que ce soit à l'intérieur, parce que s'il y a un problème, si je dois enlever la noix de coco et puis je suis obligé d'enlever les deux roches en même temps parce que c'est tellement fixé dessus. J'espère que c'est pas fixé à ce point là. En tout cas, je sais que maintenant quand je l'enclenche chez lui, grosse bubule ou pas, ça ne bouge plus. Pour l'instant ça bouge plus, hein. Donc j'ai utilisé une super colle là. C'est pas ma colle d'aquarium là que j'utilise pour fixer les plantes ou autre chose. Là c'est une autre colle de bricolage hyper méga puissante. Bon, j'espère que ça va pas. J'ai fait la même chose pour le bois. J'ai récupéré des petites pierres que j'ai trouvées à la rivière. Que là, ça se voit pas trop parce que l'angle ne le permet pas. Puis j'ai le meuble à côté qui ne permet pas d'aller
de bien voir. Non, je pense pas qu'on verra. En tout cas, voilà, j'ai fixé de sorte que j'ai plaqué le bas du bois là, avec deux petits cailloux. Mais alors des cailloux, c'est bien particulier, ils sont bien tranchants, ben, de sorte que ce soit pas quand même accessible à mon petit Simpi là, sur lequel j'ai appliqué de la colle. Malheureusement, j'ai l'impression que ça s'est fixé sur la vitre parce que là, il ne bouge plus, hein, mon bois actuellement. Hein. Je mets ma main là-dedans, il ne bouge plus. J'espère que ça s'est pas fixé sur la paroi de la vitre qui est juste en bas, parce qu'après, si j'ai besoin d'enlever ça et que c'est pas possible, ben voilà. Tant pis pour moi, mais moi je sais que ces éléments ne bougeront plus. Du coup, ça ne fera pas aussi façon de dire, le dawa dans mes plantations en haut là, parce que quand ça remontait, avec la force, la façon de remonter, ça avait réussi à me déglinguer les plantes, à les arracher. Pourtant, je les ai collées, mais non, ça avait... D'ailleurs, j'ai même utilisé cette même colle là sur puissance de bricolage pour refixer cette plante là qui s'appelle la Cerato là sur ma noix de coco. Et là, même quand je mets ma main, je tripote là-dedans. Alors qu'il aime pas ça parce que c'est sa petite literie, hein. Oui, j'ai juste touché pour vérifier si ça fonctionnait bien. Et là, ça se barrera plus, t'inquiète pas, mon petit Simpi. Donc voilà, donc c'est les ultimes modifications que j'ai portées à tout son décor. Lui, en tout cas, je peux vous dire maintenant, je peux vous confirmer que mon petit Simpi a validé cet aquarium, même si moi, voilà, je préférais le 20 litres à la base. C'est beaucoup plus grand, du coup, il adore faire ces petites longueurs là. Il se balade tout le temps. Il est super actif pour ça, mon Simpi. Et quand il a besoin de se reposer, ben, il sait se repérer et il se réfugie sous son noix de coco là. Et oui, c'est toi la petite vedette. Son noix de coco, il a... Comment dire ça? Mais oui, c'est pas moi le danger, hein. Tu fais ton beau, tu fais ton gros nounours, tu fais ta vedette, mon petit Simpi. Mais là, je suis en train de parler de ta petite maison. Voilà. Allez, vas-y, balade. Ouais, je sais que tu veux pas aller là aussi, parce que, alors, je vous explique avant que je vous parle de son petit décor. J'ai fait un truc, j'ai expérimenté un truc, j'espère que ça va pas me causer des soucis. J'ai nettoyé ma Cerato avec, qu'on appelle ça, c'est l'alcool, une sorte de vinaigre blanc, mais très fort là. C'est pour détendre la plante en fait. Parce que quand j'ai appliqué la colle de bricolage, je voulais être sûr que la plante ne soit pas suffisamment raide et puis qu'elle comment dire ça, elle se pète au recontact de l'eau. Je voulais la détendre parce que quand je l'ai récupérée, elle était assez rigide. Donc j'ai trouvé que c'était un bon moyen de la dérigidiser. Je ne sais pas comment dire ça, la rendre plus souple, voilà. Par contre, le seul souci, et là il y va pas trop dans sa petite literie là, ou sur son petit mangeoir, parce que ça pue. C'est vrai que le vinaigre blanc ou l'alcool zéro là, ça pue. Hein. Et il y a encore une petite odeur hein, qui se dégage. Pourtant, j'ai essayé de bien rincer pour évacuer cette odeur qui pue là. Non, ça pue encore un peu. Quand je lève le capot, je sens une petite odeur. J'espère que ça n'a pas causé de soucis à la qualité de l'eau. J'espère, parce que sinon, je m'en voudrais un petit peu là, pour le coup. Oui, toi t'aimes bien ta petite noix de coco, j'ai remarqué. Maintenant t'aimes plus que là-haut, hein, parce que ça pue. Hein. Mais c'est pas de ma faute. Il faut que je fasse des choses bien, comme ça ton décor ne bouge plus. Je veux pas que tu sois emmerdé, tout le temps stressé. De toute façon, attends. Oh, tu fais ton beau là, hein. Ah, là, tu fais comme un cheval qui a envie de galoper. J'ai super bien mis ça, une grosse belle feuille de catappa. Hein, ça le rassure. Il se met là, il se met en flottaison ici, là, et puis il reste comme ça, sa petite feuille de catappa. Il y en a une autre ici, là. Voilà. Puis ça fait un petit peu de l'ombrage, en plus, quand vous regardez, ça fait des effets d'ombre. Hein. Vous voyez peut-être pas trop comme ça, mais il y a des effets d'ombre là-bas, un peu d'effets d'ombre ici. Avec toute cette plantation là-haut, là, ça fait des effets d'ombre à ce niveau-là. Il aime bien rester là, des fois. Juste ici, là, comme ça, là, en bas, parce qu'il y a beaucoup d'ombre. Alors, son noix de coco, ce qui est bien, c'est que je lui ai adapté deux petits chemins de sortie. Une très compliquée qui va là-bas. Et là, il y va lorsqu'il est de mauvaise humeur, hein, parce que je sais quand il est de mauvaise humeur, hein, mon petit Simpi. Et quand il est de bonne humeur, il prend la voie facile qui est là. Où là, il va tout de suite dans ces belles petites plantes qu'il y a ici, là, et il se laisse voilà, balloter. Il a même des fois même aller avec les bulles, ça ne le dérange pas. Puis il reste en flottaison sous ces petites plantes là. Donc voilà, en tout cas lui, je sais qu'il a maintenant, il m'a confirmé, il valide son nouvel aquarium. Parce qu'il a plus de longueur de nage. Il peut faire ses va-et-vient comme il le veut. Donc comme c'est un grand sportif à la base, hein, j'avais constaté dans le 20 litres, hein,
C'est pour ça qu'au final, peut-être tôt ou tard, je finirai par l'accepter cet aquarium, même si je préférais ce que j'avais mis en place dans le 20 litres. Voilà. L'autre souci que je dois régler là-dedans, mais ça je vais voir au niveau des maintenances. Hein. Mais qu'est-ce que tu as, mon petit nounours, hein, tu veux faire ta vedette. Ce sont les planeurs, parce que je sais pas, moi j'ai tellement une hantise de ces petites bestioles là. J'ai rien contre, hein. Elles sont essentielles à l'équilibre du bac, du bac, parce que ce sont des détritivores, donc ils vont quand même manger tout ce qui y a à manger à l'intérieur du bac, hein, tout ce qui va pourrir au niveau des feuilles par exemple, soit des plantes, que ce soit des feuilles de catapa. Donc ils vont manger pour éviter que ça dégage de mauvaises particules. Donc pour ça ils sont excellents. Moi c'est la quantité qui me dérange. Je veux pas qu'ils soient en trop grand nombre. Donc là j'en ai pratiquement compté, j'en ai à peu près plus de 80 comme ça qui se baladent à l'intérieur. Hein. Là ils sont dans le sol. Et à chaque fois que je les trouve sur les vitres, ils se planquent vite parce qu'ils ont peur que je les retire avec ma pince. Voilà. Donc il y en a juste un là, vous voyez, juste là. Bon, lui il me dérange pas, il est encore tout petit, mais ils sont tous planqués là. Hein, et le soir, quand je me permets de regarder, ils sont tous sur les vitres. Il y en a un au fond là-bas, je sais pas si vous voyez un petit point noir là. Ils sont tous à se balader sur la vitre. Et quand le jour se lève, je les vois un peu moins parce qu'ils sont dans le sol. Je récupère ceux que je peux récupérer et puis voilà. Mais moi c'est la quantité qui me dérange parce que je veux pas que ça se prolifère trop et puis j'ai cru entendre ou comprendre que à un moment donné ça peut déranger nos petits combattants s'il y a un peu trop d'escargots là. Donc je vais essayer de faire gaffe à ça. Oh, je suis vraiment désolé mon petit nounours, si t'aimes pas ta petite literie parce que ça pue. Je pense qu'on a le même nez tous les deux. Hein. Ouais. J'espère que ça va vite évacuer cette odeur de vinaigre. Là, j'espère que j'ai pas fait une connerie. Donc voilà, c'était une petite vidéo par rapport à ça. Moi en tout cas, voilà, j'en ai fini avec ce bac là. Si mon petit Sampi il trouve son compte pour le moment, c'est le principal, moi c'est son bien-être. Hein. Moi je regarde pas, regardez moi ce qui me plaît à moi. C'est ce qui va le plaire à lui et son épanouissement total quoi. Là, je vois qu'il fait la Java là-dedans. Il s'est trouvé tout plein de types d'autres de repères. Voilà. Qui sont totalement différents de celui qu'il avait dans le 20 litres. Pendant celui-là, il ne fait plus de bulles. Voilà. J'espère que l'un de ces quatre, il en refera lorsqu'il sera content. Hein. Mais voilà. Donc voilà, moi après, c'est vrai que je suis toujours un peu en mode expérimentation. Je tente des fois encore des choses sans pour autant nuire à la vie de mes petits poissons parce que hors de question. Et surtout que lui il m'apporte beaucoup, hein. Je vous ai expliqué, lui mon fils MP c'est ma vedette. Donc voilà, je vous remercie. Alors par rapport au 20 litres, c'est ce qui va devenir cet aquarium là. Bonne question. Je suis encore en réflexion. Alors, si monsieur Jean-Pierre, alias Aquamalin, dit cette vidéo, ce qu'il a fait pourrait m'inspirer éventuellement à repartir sur un montage d'aquarium. Voilà. Parce que comme j'ai résolu le problème de mon 20 litres, qui avait une fuite initialement à cause de ma faute personnelle, hein. C'est moi qui crée cette fuite-là. Donc repartir sur éventuellement un montage de bac. Mais c'est en cours de réflexion, parce que c'est vrai que hier, je suis passé à une animalerie et la lumière fut. Je suis passé à une animalerie et j'ai un peu flashé sur un autre petit bêta, un Half Moon, je crois, oui. Mais sa couleur là, sa couleur noir intense, mélangée avec du rouge vif. Et voilà, même si ça coûte un peu cher chez nous ici, il faut le dire. Mais voilà, je suis en réflexion parce que moi, je suis plutôt plus tenté de mettre en place un bac de quarantaine. Au cas où, s'il y a un pépin pour mes petits pensionnaires, là, comme ça je sais que je peux les isoler dans ce bac-là et puis résoudre le problème à part, quoi.
Donc voilà, sans réflexion, vous verrez bien, ça fera peut-être l'objet d'une nouvelle vidéo, et je laisserai en suspens, en surprise, vous verrez ce que j'en ferai. Si je repars sur la conception d'un bac pour un futur bêta, ou si je pars sur un montage d'un bac, mais alors ça sera en low-tech, par contre, avec pratiquement pas d'équipement, parce qu'il n'y en aura pas besoin, hein, surtout si je mets en place un bac de quarantaine, avec quelques plantes dedans pour qu'il y ait au moins quelque chose qui évolue à l'intérieur, hein, puis surtout si je mets mes petits fonctionnaires là-dedans pour un traitement médical ou autre. Hein. Voilà. Donc voilà, je vous remercie pour ce que vous suivez. Je vous souhaite une bonne soirée, ce qui est le cas pour moi, ou une bonne journée pour vous si c'est le cas pour vous, et je vous dis à une prochaine vidéo. Merci.